chaque fois qu'on fait une production Zelig, c'est un peu un temps dans le temps, ou hors du temps plutôt même. À tout point de vue, il y a un rythme, il y a le temps de Zelig, vraiment. Le temps du travail, le temps de la musique, c'est complètement à part et ça ressemble à aucune autre production qu'on fait. Et à chaque fois qu'on est là, c'est même presque difficile de retourner dans le monde pendant ou après, mais surtout pendant parce qu'il y a une espèce de lenteur qui n'est pas de la lenteur, qui est juste le temps nécessaire, ou, tu vois. Et donc je sais qu'avec Florence on partage ce point de vue-là. Valérie, que je connais bien, ne connaissait pas Thierry et son travail et tout ça. Et quand je l'ai sollicité éventuellement pour ce projet, je lui ai dit tout ça, puis je lui ai dit tu vas voir, tu me diras ce que tu en penses. Et elle pense la même chose, quoi. Et puis je sais qu'Anne-Catherine elle s'est entre guillemets révélée. Dans cette musique, je trouve que, je pense que vous êtes d'accord, c'est du vague vraiment comme un gant, quoi, et elle est à fond, quoi. Elle est à ce moment-là, elle est complètement barrée, et c'est vrai que son expérience à elle avant, et c'était plutôt du chœur d'opéra ou des choses comme ça, pas par choix justement, mais par les hasards de la vie. Et là, je crois qu'elle est, je parle à sa place, mais parce qu'on en a parlé hier encore. Mais elle est heureuse, quoi, d'avoir trouvé ce chemin, quoi, pour creuser. Il a écrit pour Jorge, il a écrit une partition qui est vraiment écrite et en même temps c'est totalement, je veux dire, Jorge il pourrait l'avoir improvisé. C'est comme, ça vient totalement de lui, de sa propre culture, etc. Et donc c'est quand même du Pécou, mais c'est du Jorge López Palacio aussi. Et ça il l'avait jamais fait, je pense pas. Semeniale ya guarda pur tromper, Dio, un passoir pour l'eau, à ce sans partaille, Dio. Du ciel, l'argent tombant, l'orage. Un gros caché, roi de la terre, la France. 7, 3, monte taille, le chemin, oh, puis, et conduite à joie. Oh, aïe, oh, aïe, oh, oh, aïe, oh, oh. Parce que Thierry m'a dit de faire ça plus libre, oui. Ça va? Oui, très bien. C'était très bien là, non? Bon. Super. Moi, je joue du violoncelle, évidemment, mais c'est une façon de jouer totalement. Moi, quand j'ai vu le solo, les fameux solos du violoncelle, où j'ai fait oui, j'ai lu ça, j'ai dit mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu complètement fou. Je ne comprenais absolument pas ce que c'était cette chose. C'était totalement incompréhensible pour moi au début. Et à la fin, j'ai compris, dans l'intégralité de l'œuvre, et en plus il m'a aussi expliqué que ça venait aussi d'une vraie technique qu'il n'a lui-même pas très bien compris si c'est que vocal ou instrumental, parce qu'il a entendu des enregistrements qui n'étaient pas très clairs, disons.
mais vraiment des techniques d'Indiens qui font oui, et on entend tous les instruments, tous ces voix qui se superposent. Et il a repris ça carrément en lui donnant même un ton très humoristique, on va dire. Et je trouve ça, c'est une partie extraordinaire aussi de cette œuvre, c'est qu'il y a extrêmement d'humour en fait. Et puis tous les instruments, on est tout le temps vraiment à l'écoute des instruments traditionnels, c'est-à-dire dans l'imitation en fait. Et j'ai l'impression, j'imagine pour le public, quand ils nous écoutent, ils ne comprennent pas si c'est nous qui jouons ça, il y a un mélange extraordinaire, je trouve. Tout en utilisant quand même des techniques à peu près classiques, enfin on ne fait rien d'extraordinaire. Évidemment, il y a toutes les techniques contemporaines, disons, jeu sous le chevalet, flat, slap, etc. Mais elles sont vraiment intégrées dans une pensée, elles ne sont pas faites parce que, oui, voilà, comme ça, parce que c'est ça la musique contemporaine. Je ne suis pas un idéaliste pour penser que la culture latino-américaine a que des choses belles et positives. La même chose pour la culture européenne, ou africaine, ou amérindienne. Donc un travail de création dans les domaines artistiques, ou dans les domaines scientifiques, dans la recherche, dans la pédagogie par exemple, doit insister sur cette tri de choses qui peuvent servir pour une reconstruction de l'humanisme, pour un néo-humanisme. Et moi je pense que dans le dialogue qu'on a établi, Thierry Pécou et moi, et avec les musiciens qui travaillent avec lui, je pense que les noyaux de cette collaboration, c'est cette envie, cette nécessité, ce désir de participer dans cette reconstitution du tissu éthique d'un humanisme qui est en train de se déchirer avec la barbarie partout dans le monde. Et donc cette création passeur d'eau de Thierry Pécou, ce grand compositeur, c'est un pas dans cette direction, parce que c'est partager l'eau, mais l'eau comme les philosophes présocratiques, comme Héraclite d'Éphèse. C'est l'eau, c'est le fleuve, c'est la rivière qui bouge et jamais on entre dans les mêmes eaux. Oui. Donc c'est le mouvement de l'histoire, c'est le mouvement de la poésie. Et alors Thierry Pécou, lui,
il est un poète, oui, il est un poète, il est un musicien poète, mais en plus il est un humaniste. Donc chanter sa musique, c'est un plaisir physique, mais aussi philosophique, poétique. J'ai l'impression que c'est une démarche assez intime pour Thierry parce qu'il n'a pas envie, sauf au moment où il a l'impression qu'il trouve quelque chose de vraiment génial. Il me dit écoute ça va, et je joue ça et puis il se met à rigoler et ça mais disons c'est quelque chose qui lui fait très plaisir, mais c'est pas voilà, j'ai pas l'impression qu'il a spécialement envie de faire écouter des choses. Dans le moment de la composition. En tout cas, moi, cette pièce, je ne l'ai vraiment pas vue venir du tout. Spécialement, ce passeur d'eau, j'étais extrêmement surprise quand on l'a créé, quand on a commencé à répéter, de tous ces mélanges, surtout des instruments, des voix. Ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que chacun dans son entité, dans sa culture, il y a un mélange qui fonctionne magnifiquement bien. J'ai l'habitude de faire beaucoup de musique contemporaine et j'en parlais avec Thierry, il y a peu de compositeurs qui sont finalement libres dans
dans leur choix d'écriture, dans leur nécessité intérieure qu'ils donnent la partition, ou parce qu'ils sont influencés, parce qu'ils ont besoin de se rattacher à une école, ou parce qu'ils viennent d'une école et même s'ils ne le veulent plus, ça les influence encore, ou parce qu'ils se reconnaissent dans un courant, ou dans un... Et oui, alors il y en a qui font différent, mais pour faire différent, et tu sens pas une nécessité intérieure à l'œuvre dans la création. Et donc là, c'est pas pour cirer les chaussures de Thierry, mais c'est vrai que c'est un des rares, enfin à mon sens, un des rares compositeurs actuels qui assume complètement ses goûts, ses origines, ses multiples origines, et qui en passant à la plume, donne quelque chose de... comment dire, techniquement, c'est en tout cas pour la voix, c'est très simple, vraiment très très simple. Il y a absolument aucune, on va dire, contrainte, enfin, sauf parfois, je sais pas, c'est très grave, il faut chanter fort, ou bon, c'est des contraintes après de balance, mais sinon techniquement, il n'y a pas vraiment de... Et alors que d'autres compositeurs, justement, vont utiliser des gadgets, enfin, des artifices, des ficelles, quoi, et là, jamais. Et voilà, quoi. Donc ça donne vraiment une liberté. Enfin, Thierry, lui, il voit les choses d'une certaine façon. Puis nous, quand on s'approprie la partition, on comprend où il veut en venir. Puis on a aussi notre imaginaire personnel. Et du coup, ça résonne. Il y a des cordes communes, il y a des cordes différentes. Et c'est génial. Enfin, interpréter la musique contemporaine, c'est à chaque fois... c'est un voyage, quoi. Voilà, d'autant plus. Plus des violons avec des bouches. Un petit arc dans la bouche. Je connais pas. Mais ça, c'est précolombien. Donc, il y avait certainement un corde. Mais c'était dans la bouche. Il joue avec un archet, mais c'est pas un archet, il met de la racine. Et ça fait un violon. Et les coquillages. Ah oui, ça c'est très utilisé, les coquillages. Mais au niveau précolombien, il y avait des instruments en or, en pierre, en céramique, extrêmement complexes. Des flûtes polyphoniques, par exemple, impressionnantes. Alors c'est très intéressant de voir comment cet Occident, l'Europe, elle a aussi une mémoire profonde de caractère animiste et chamanique. Pas seulement chrétienne monothéiste, l'Europe, elle était de millénaires animiste et chamanique. Et c'est pas plus simple le chamanisme que le monothéisme, je regrette. Je dirais presque le contraire. Ouais. Donc, c'est très important, oui, savoir que Thierry Pécaud, il ose ouvrir la porte de sa musique, les fenêtres de sa musique aux cultures de l'humanité, mais pas dans un sens de musique du monde, ni world music, il n'est pas un folkloriste, il n'est pas un populiste. Non, c'est pas ça. Je sens que c'est pas ça qu'il cherche. Il cherche vraiment un dialogue et avec des grands risques, oui, des risques. Il s'expose.
je trouve ça fascinant, un compositeur qui n'est pas narcisse, qui veut plaire à tout le monde. Il veut non plus déplaire, non? Il fait son travail humaniste de réunir la voix de l'ange avec la voix du jaguar pour voir qu'est-ce qu'il se passe entre un ange et un jaguar, qu'est-ce qu'on sait.